Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes live aujourd'hui pour un nouveau webinar organisé aujourd'hui par Spring5 et Salesforce avec la participation de TechM France. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée de 3 experts qui vont nous parler de vision client 360 et d'efficacité opérationnelle jusqu'au dernier kilomètre. Alors rapidement, au programme des 45 minutes qui nous attendent, on va déjà découvrir nos 3 intervenants. Je leur laisserai la parole dans un instant. On va aussi, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, plonger dans le retour d'expérience de TechM France avec Rislen. On va assister à une démo de Salesforce Field Service qui nous sera proposée par Spring5 et on va comprendre la valeur concrète de Service Cloud et de Salesforce Field Service ainsi que du coup les différents facteurs clés de succès et ce avec Pierre côté Salesforce et on terminera sur un temps de questions-réponses avant de conclure pour répondre à toutes vos questions et avoir ce temps d'interaction avec vous durant les 10 dernières minutes à peu près. Justement, pour poser vos questions au fil de l'eau, vous pouvez vous rendre dans l'onglet questions sur Livestorm tout en bas à droite de votre écran. Et vous pouvez aussi nous partager vos retours, vos remarques, vos bonjours dans l'onglet chat juste à côté. Et du coup, sans plus attendre, je vais passer la main à Rislen, puis Pierre, puis Arnaud pour vous présenter. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aussi pour ce webinaire. Je suis Rislen Ternisien, responsable des outils et process relation client pour TechM France. Je suis en charge des projets et de l'administration des outils de la relation client, notamment du SVI et du CRM Salesforce qui nous occupe aujourd'hui. Bonjour à tous, Pierre Cugnot, je travaille chez Salesforce depuis 1 an et demi. Je suis expert de la relation client et du field service, donc 2 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour à tous, merci Rislen, merci Pierre. C'est un plaisir d'être entouré d'experts ce matin. Je suis Arnaud Bellamy, cofondateur de Spring5 et également architecte applicatif Salesforce. Spring5 est un cabinet de conseil qui existe depuis 7 ans maintenant, qui est spécialisé sur l'implémentation des solutions Salesforce. Et on est environ une centaine aujourd'hui. Et à titre personnel, ça fait maintenant un petit peu plus de 14 ans que j'implémente les solutions Salesforce. Rislen, je vais te passer la main pour nous présenter le groupe TechM. Bien sûr, merci Arnaud. Bien évidemment, avant d'entrer dans ce que nous a apporté Salesforce, il est important de vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Donc TechM, c'est le leader européen de la gestion et le suivi des consommations d'énergie dans l'habitat collectif. Nous sommes présents dans 15 pays et comptons 3700 collaborateurs à travers la planète. Nos 690 000 clients sont composés de bailleurs sociaux et syndics de copropriété. Ils représentent 52 millions d'appareils installés dans plus de 11 millions de logements. TechM France est présent dans les 4 coins de la France et représente 1 500 000 appareils installés dans 900 000 logements. Voilà où on est. Notre métier maintenant est la collecte, analyse et répartition des données de consommation d'eau, d'énergie thermique, dans le but de permettre l'individualisation des frais de chauffage et de consommation d'eau. Nous collectons également les kilowattheures consommés dans le cadre du rechargement des véhicules électriques. Donc, pour ce faire, nous installons nos produits qui sont les compteurs d'eau, d'énergie ou encore les bornes de rechargement. Une fois nos appareils installés, nous avons des engagements d'entretien et de relève pour collecter ces données. Voilà en quelques mots TechM et nos produits et nos services. Super. Merci beaucoup Rislen pour cette présentation et je pense que nos spectateurs aujourd'hui, notre audience est là pour ça aussi. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le retour d'expérience de TechM France suite à l'implémentation des solutions Salesforce et notamment du Field Service, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
Comme je l'ai expliqué précédemment, nos clients sont des bailleurs sociaux ou des syndics de copropriété. Mais nos interactions, en fait, nos échanges dans le cadre de la relation client peuvent se faire à la fois avec nos clients, les gestionnaires de ces patrimoines, ou encore les occupants des logements où nos équipements sont installés. À partir de là, on a une relation tripartite où on doit servir les clients de nos clients. Et donc, notre objectif était de créer cette vision 360 pour servir au mieux les clients de nos clients, qui, s'ils sont satisfaits de nos prestations, nos clients le seront aussi. C'est pour ça que nos occupants sont notre priorité. Donc, pour créer l'objectif principal, dans un premier temps, quand on a implémenté Salesforce, était d'avoir une vision 360. À cet objectif-là, c'est ajouter l'optimisation de nos process de gestion des opérations de maintenance et de relève de tous les équipements installés dans les 900 000 logements qui constituent notre parc. Nous avons décliné cet objectif principal en 4 objectifs opérationnels. Le premier était de simplifier et suivre la création, attribution et réalisation de nos opérations terrain, mais tout ça dans le respect de nos engagements contractuels, à savoir les délais d'intervention, le fait qu'une intervention soit facturable ou pas, et d'autres critères, et d'autres engagements contractuels que nous avons avec nos clients. Le deuxième était de maximiser les interventions planifiées et réduire les temps de trajet. Simplement, pour réduire notre empreinte carbone d'une part, parce qu'un véhicule qui roule est émis du CO2, et donc on souhaitait le réduire et permettre à nos techniciens d'être plus dans l'action qu'en train de rouler toute la journée. Le troisième objectif opérationnel était de coordonner les plannings de nos ressources, de nos techniciens, en fonction de leur disponibilité, de leurs compétences et de leur zone d'intervention. Et enfin, favoriser, je laisse au système le temps de s'afficher, favoriser la collaboration entre nos opérateurs qui sont au bureau et les techniciens, et leur permettre de partager des informations liées aux clients et aux interventions. Voilà, pour résumer le besoin et nos objectifs opérationnels que nous avons déclinés dans le cadre de ce projet. Parfait, merci Résiane. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de retranscrire justement ces différents enjeux opérationnels avec les solutions Salesforce, qui sont donc les solutions Service Cloud et Field Service. Donc, on va pouvoir passer sur chacun de ces enjeux et déterminer en fait quels sont les leviers côté Salesforce pour pouvoir permettre à TKM et à l'ensemble de nos clients utilisateurs de cette solution de trouver de la valeur et surtout d'avoir un impact positif tout de suite sur l'activité et le quotidien des utilisateurs. Alors, dans un premier temps, pour simplifier et suivre donc la création, l'attribution, la réalisation des interventions terrain, Salesforce met à disposition à travers Service Cloud d'une vision 360 clients. Qu'est-ce que ça veut dire une vision 360 clients? C'est dès lors qu'un client fait une requête, une demande ou par exemple une demande d'intervention, eh bien l'agent, l'opérateur côté back-office chez TKM va utiliser Salesforce et va avoir une vision complète du client. Il va retrouver l'historique des interactions, il va retrouver pourquoi pas les contrats, les produits, les services que le client consomme. Il va pouvoir retrouver tout le détail et tous les besoins qu'a le client et donc peut-être par exemple les pièces ou les équipements qui seront nécessaires pour l'intervention. Bref, l'agent ou l'opérateur, vous l'appelez comme vous voulez, dispose vraiment de tous les éléments dans la plateforme Salesforce pour avoir du contexte client et pour pouvoir être productif ainsi que de délivrer un service de qualité. Le deuxième point, c'est maximiser les interventions planifiées et réduire le temps de trajet. Donc là, on est vraiment directement sur l'interface Field Service, mais qui fait vraiment partie intégrante de la plateforme Salesforce. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un module annexe, on est vraiment sur la même plateforme. C'est un produit qui est natif à la console Salesforce. Et c'est pour ça que les données, en fait, communiquent très bien les unes avec les autres, parce que il n'y a pas du tout de données en silo, comme on entend beaucoup parler, ou de disparité entre les systèmes. C'est vraiment une vue partagée du client et du planning en fonction des différents utilisateurs. Donc, à travers l'interface Field Service, donc, qui est principalement un planning,
eh bien, je vais pouvoir justement optimiser mes tournées, prendre en compte justement différents critères, par exemple des zones géographiques, et je vais avoir également à disposition différents modules de planification. Ça peut être de l'optimisation de tournée, donc complètement automatique. Je prends un pool d'intervention, je le mets dans l'algorithme d'optimisation de tournée qui va me faire une proposition pertinente, mais également dans un contexte peut-être plus d'urgence ou de dépannage, par exemple, plutôt dans une intervention de type curative, eh bien, je vais pouvoir faire en urgence une affectation automatique de cette intervention à un technicien qui dispose de la bonne compétence, des bonnes ressources et surtout de la disponibilité. Bonne transition pour le troisième point, qui est de coordonner les plannings avec les ressources en fonction des disponibilités, des compétences, des zones. Eh bien, effectivement, vous allez pouvoir en fait rentrer tous ces paramètres de compétences, d'équipement, de durée d'intervention, peut-être d'habilitation ou de permis pour utiliser tel ou tel type d'équipement. En tout cas, vous allez pouvoir saisir tous ces éléments, les intégrer dans l'outil, et bien sûr, l'outil va les prendre en compte pour avoir la planification la plus pertinente possible. Et puis, le dernier point, c'est favoriser la collaboration. Le but vraiment de cette offre Service Cloud Field Service, c'est d'avoir une qualité de service, j'ai envie de dire, exceptionnelle, de la prise en compte de la demande jusqu'à on va dire, la réalisation de l'intervention. Et donc, pour que le service soit exceptionnel, eh ben, il faut que les gens puissent collaborer, que ce soit au bureau, sur le terrain. Et donc, à travers une application mobile pour les techniciens vont avoir à portée de main, et c'est le cas de le dire, toutes les informations clients, tout le détail de l'intervention, et en tout cas tous les éléments pour délivrer un service de qualité sur le terrain. Ce qui est un point finalement très important parce que vos techniciens sont ni plus ni moins que les ambassadeurs de votre marque sur le terrain. C'est eux qui sont en confrontation. Pas en confrontation, c'est le mauvais mot, mais en relation avec vos clients. Et donc, c'est important qu'ils puissent avoir tous les bons éléments pour délivrer un service de qualité. Peut-être juste petit dernier point de détail qui est souvent quelque chose qui plaît et qui est attendu chez nos prospects clients. Bien sûr, via l'application, on a l'opportunité de prendre des photos, signer électroniquement, déclarer les temps, tout simplement remplir son compte rendu d'intervention. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Dernière parenthèse, on est passé par une période Covid. Je ne sais pas si elle est déjà terminée ou pas, mais en tout cas, on peut également intégrer des checklists et des éléments de sécurité de sorte à ce que le technicien puisse dire j'ai bien mon masque, j'ai bien mes gants, j'ai bien tel et tel élément, ce qui me permet d'être dans les bonnes dispositions pour mon intervention. Donc, vous avez vraiment une solution complète à destination de vos équipes plutôt service client et intervention terrain. Je passe la main à Arnaud, qui a réussi à nous remettre le support. C'est les joies du direct. Et on vous propose une démo live. Je pense que vous êtes tous connectés pour ça. Donc maintenant qu'on a pu faire l'introduction et vous donner, on va dire, les grands enjeux, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration de la solution. Super, merci beaucoup Pierre. Effectivement, on a préparé une démonstration en plusieurs parties. Vous allez le voir. La première partie, justement, ça va être la vision 360 du client. Et on est connecté en fait sur l'org qu'utilise Techem et on va voir comment Techem visualise une fiche client. Je vais me mettre dans la peau d'un agent du service client qui s'appelle Benjamin Central et j'ai un client au téléphone qui est le syndic Île-de-France et je vois que sur ma fiche client, j'ai tout un tas d'informations, le client lui-même, les contacts, les opportunités de vente qui sont en cours, les requêtes et des informations de contrats qui viennent du back-office, qui sont importés directement dans Salesforce. C'est ce qui permet de créer la vue 360, ainsi que différents ordres d'exécution. Ce qu'on a aussi mappé dans l'org Salesforce, c'est l'ensemble des immeubles qui sont gérés par mon syndic, ici en l'occurrence. Et je vois que j'ai un immeuble, ici l'immeuble 55 555, sur lequel j'ai des produits de compteurs d'eau et des compteurs de chauffage, d'énergie. J'ai l'ensemble des logements qui composent cet immeuble et j'ai également les éventuelles requêtes en cours sur cet immeuble. Et on va y venir évidemment. Et enfin, dernier élément important, Rislen en parlait tout à l'heure, on a les conditions contractuelles qui s'appliquent pour ce client-là. Ce qui va me permettre, en tant qu'agent du service client, de comprendre et d'avoir l'information en un clin d'œil de quel est le niveau
de service que je suis censé délivrer contractuellement à ce client. Et donc tout ça est réuni dans Salesforce avec de l'information qui est intrinsèque à Salesforce, comme les opportunités et les requêtes, mais également des informations qui viennent directement de l'ERP qui contient l'ensemble des équipements, l'ensemble des immeubles, l'ensemble des logements. Donc voilà pour la première partie, la vision 360 du client en tant qu'agent de service client. Maintenant, je vais vous montrer comment Field Service permet d'assister la planification d'un technicien pour réaliser une intervention. Vous vous souvenez que sur mon immeuble, j'avais une requête en cours et on va aller la consulter tout de suite pour voir exactement de quoi il s'agit. Je vois que j'ai une requête de type intervention et sans plus attendre, je vais l'ouvrir et je vais constater que c'est une intervention pour un compteur thermique qui est cassé visiblement. Cette requête est qualifiée en termes de priorité, en termes de typologie, en termes de catégorie. Et à partir de cette requête, je vais pouvoir aller planifier un ordre d'exécution pour aller réparer ce compteur. Je vois que depuis la requête, j'ai tous les détails du logement, de l'immeuble, etc. Et donc là, sur mon ordre d'exécution, lorsque je l'ouvre, c'est là où je vais pouvoir accéder aux options de planification. Et Field Service va m'assister. On voit que mon ordre d'exécution est évidemment relié à ma requête, mon immeuble, mon logement, et que son statut est en attente de planification. Et sans plus attendre, je vais aller chercher un candidat parce que je suis avec mon client au téléphone et en fait, c'est le meilleur moment pour planifier le rendez-vous de service. Je vois que mon territoire a été sélectionné automatiquement en fonction de l'adresse du logement. Et Field Service, en fonction des différentes compétences requises pour aller réparer ce compteur, va me proposer différentes options. Je vois que j'ai une option préférée avec la petite étoile ici, qui me propose le technicien Lanabi et me propose différents créneaux avec une note en fonction des objectifs des objectifs de service que j'ai définis pour Techem. Et donc, je choisis de prendre le rendez-vous le plus tôt, qui est donc dès demain matin à 8 heures. Et ensuite, on va voir comment ça se passe du point de vue du technicien. Donc là, ce qu'on vient de voir du point de vue de l'agent de service client, c'est que Field Service m'a permis très rapidement, alors que j'étais au téléphone avec mon client, de planifier un rendez-vous de service en me proposant un candidat technicien qui a les compétences pour aller réparer ce compteur et un créneau qui soit le plus optimal possible pour le client. Sans plus attendre, on va voir maintenant comment est-ce que le dispatcher et même l'agent de service client peut visualiser ce rendez-vous de service. Donc là, on passe sur ce qu'on appelle la console de dispatch qui permet à Techem de voir l'ensemble des rendez-vous qui sont planifiés par technicien. Et là, on retrouve bien notre rendez-vous de 8 heures demain matin à Issy-les-Moulineaux pour aller réparer le compteur. On reviendra, on aura l'occasion de revenir une seconde fois sur cette console de dispatch. Et sans plus attendre, on va maintenant voir comment ça se passe pour le technicien. Donc là, je suis Damien Lanabi, technicien chez Techem France, et je me connecte le matin sur mon application Field Service depuis mon téléphone, et je vais pouvoir consulter ma journée et voir quels sont les différents rendez-vous de service que je vais devoir effectuer.
Et j'ai deux applications majeures, hein, c'est Waze pour me déplacer en Île-de-France et l'application Salesforce Field Service. Donc voici à quoi ressemble l'application Salesforce Field Service. Je peux consulter sur une carte mes différents rendez-vous avec l'heure à laquelle j'ai prévu d'arriver. Sur mon premier rendez-vous pour 8 heures, je vois que j'ai 34 minutes de trajet. Je peux directement envoyer l'adresse sur Waze pour que Waze me guide sur la route. Et je vois que je vais arriver à 7h44, donc c'est parfait. Je dois être à 8h sur place. Et on va avancer un petit peu. On va prétendre que nous sommes arrivés sur place. Et en fait, l'application Field Service me permet de gérer toutes mes interventions dans le détail. Et là, je vois que j'ai un compteur thermique à réparer. Je pourrais avoir plusieurs autres éléments à, à servir ou à réparer ou à remplacer. Je peux consulter tout le détail du compteur thermique, notamment les derniers codes erreurs, etc. Et lorsque je décide de commencer mon intervention, je vais avoir la possibilité de prendre une photo avant intervention. Et donc là, je suis chez mon client, je prends une photo du compteur qui était défaillant. Ça me permet de et ensuite de prendre une photo après. Donc là, j'ai pris ma photo avant, je procède à la réparation et en fait, le compteur était défectueux, donc je le remplace. Et lorsque les travaux sont terminés, je vais pouvoir clôturer. Et donc, dans ma clôture, je vais mettre le statut de l'intervention qui est à réaliser. Je vais expliquer que le compteur thermique a été remplacé. Et donc, c'est ce que je vais choisir sur le menu. Et je vais pouvoir prendre une photo, justement, de l'après et expliquer que voilà, ça y est, j'ai remplacé le compteur. Et maintenant, ça fonctionne. Je prends ma photo, elle est capturée. Et une fois mes deux photos prises, je vais pouvoir faire signer le rapport de service à mon client, à l'occupant du logement. Donc, c'est pas forcément la personne du syndic qui sera directement. Là, je suis chez Monsieur Durand, qui est l'occupant, et je vais pouvoir rentrer son nom, tout simplement, et ensuite lui faire signer le rapport de service qui sera envoyé par email directement à mon client, le syndic Île-de-France. Et donc, je récupère la signature directement sur le téléphone de mon client et je génère le rapport de service. Donc voilà comment ça se passe un petit peu en accéléré pour le technicien sur le terrain. Et il faut savoir que c'est un élément le fait de prendre des photos avant et après intervention est un élément différenciateur pour Techem puisque avant déjà c'est pas quelque chose qu'ils pouvaient faire et en plus ils sont les seuls à le faire sur le marché, donc c'est ce qu'a permis l'application Salesforce Field Service. Donc voilà pour notre cas que nous avons suivi depuis le début, le syndic Île-de-France sur lequel il y avait une requête. On a fait une planification, le technicien est allé changer le compteur qui était cassé. Maintenant, on va changer de perspective et on va être sur un autre cas d'usage qui est la planification en masse des rendez-vous de service. Techem a une spécificité assez forte sur une de ses activités, c'est que avec tous les compteurs qui sont installés, il faut aller faire des relevés. Il y a des relevés radio qu'on peut effectuer en se positionnant au pied de l'immeuble avec un dispositif qui relève avec la radio les différents compteurs. Mais on a aussi des compteurs qui doivent être relevés manuellement et visuellement. Et donc tout ça, ça génère en fait un volume important de rendez-vous de service, d'ordre d'exécution pour aller effectuer ces relevés. Et on va voir comment la console de dispatch Field Service me permet de planifier en masse tous ces rendez-vous de service. Je vais lancer cette démo sans plus attendre. Et donc, on va retrouver notre console de dispatch qu'on a aperçue tout à l'heure. Et on va voir dans cette console de dispatch, je vais avoir la possibilité
de sélectionner des relevés qui sont à effectuer. Donc là, j'ai créé une liste de relevés à effectuer. Je vois que j'en ai 1079 sur l'horizon du 30 novembre. Donc là, j'ai tout un mois entier en fait de planification de relevés que je vais faire planifier par l'application. Et donc, je lance la planification. Et la planification, alors, va prendre quelques minutes puisque il y a un moteur qui tourne derrière pour optimiser le plus possible les tournées des différents techniciens pour effectuer ces relevés. Et donc, si on accélère dans le temps, une fois que la planification est terminée, je vais pouvoir aller consulter. Là, on a fait un voyage dans le temps au 12 décembre pour voir à quoi ressemble la semaine du 12 décembre. Et je vois qu'il y a tout un tas de rendez-vous de services qui ont été planifiés pour les techniciens Fontaine et les techniciens Nepomuceno en Île-de-France, sur l'ouest et le sud, en fonction des différentes localisations des relevés à effectuer. Et donc, on voit que en quelques clics, on est capable de récupérer toute une série de rendez-vous de service et de les faire planifier par la console de dispatch et par le moteur de field service. Derrière, évidemment, le dispatcher a la main pour aller modifier et réoptimiser à la main, s'il le souhaite, les différents rendez-vous de service. Arnaud, je te propose qu'on essaye de conclure. Le temps défile vite et on a encore plein de choses à vous montrer. Et en plus, des questions déjà qui arrivent dans le chat. Donc, est-ce que tu peux finir rapidement sur la démo? Je conclus sur le reporting, des exemples de dashboard qui, Rislen, si tu veux commenter en quelques secondes, qui sont utilisés quotidiennement par Rislen pour monitorer aussi l'activité sur le terrain. En fait, parmi les informations qu'on peut collecter et qu'on peut suivre, c'est l'activité des techniciens, ce qu'ils ont pu faire comme opération au quotidien, le nombre, par exemple, d'interventions facturables effectuées par un technicien pour un client donné, notre pipe, en fait, toutes les interventions qui nous restent à planifier. Tout ça, Field Service permet de collecter toutes ces informations-là et de les avoir disponibles dans un tableau de bord dédié. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite en parlant vite. Super. Merci beaucoup, Rislen. Et je passe la main à Pierre pour nous présenter les différentes composantes de l'offre. Merci, merci Arnaud. Alors effectivement, on a pris, je crois, 5 petites minutes de retard, donc je vais aller très vite. C'était juste une synthèse pour vous montrer vraiment le spectre de l'offre Field Service. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui, Field Service permet aussi bien de gérer des interventions, peu importe la nature. Hein. J'ai cru voir une question en fonction des types d'interventions. Effectivement, je peux gérer mes différents types d'interventions, les affecter donc à des ressources et gérer le temps, les compétences, les disponibilités de ces ressources, justement, que ce soit des ressources techniciens, mais également, pourquoi pas, des ressources équipements. Donc, via le module de planification, j'ai différents types de planification, vraiment en urgence, en masse. On a vu ces différents types de planification directement avec Arnaud. Également, je vais pouvoir avoir toute une partie inventaire, gestion de stock, possibilité de déclarer les pièces que je consomme en intervention, et tout ça va passer via l'application mobile dans lequel je vais pouvoir dire j'ai consommé telle et telle pièce en intervention, au même titre que je vais pouvoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, saisir mes comptes rendus dématérialisés, prendre des photos, déclarer mes temps, remplir des checklists, signer électroniquement. Vraiment, le champ des possibles est vraiment très grand. Et je rebondis sur la question qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre tout à l'heure, donc j'en profite tout de suite. Effectivement, je peux créer différents types de formulaires par type d'intervention, parce qu'effectivement, sur un dépannage, je vais plutôt mettre une zone de texte libre et des photos pour montrer par exemple la casse ou la fuite sur un équipement, alors que sur une maintenance préventive, c'est plutôt une checklist où je vais faire le tour de l'équipement et je vais valider que l'équipement est bien conforme. Et donc ensuite, je vais pouvoir gérer justement ces notions d'équipement et de contrat de maintenance, de plan de maintenance, avec la possibilité d'automatiser la planification de ces interventions récurrentes. On peut passer à la suite sur justement, en synthèse, les bénéfices qui sont observés chez nos clients sur ces différentes solutions. Donc ici, on vous rappelle donc les différents enjeux et les leviers qu'on a introduits tout à l'heure. Et donc, ce qu'on peut observer chez nos clients, c'est différents impacts business.
Le premier, c'est grâce justement à une planification simplifiée, en tout cas un accompagnement, un facilitateur pour le dispatcher pour planifier ses interventions. Eh bien, évidemment, je vais avoir une augmentation de la productivité opérationnelle et par conséquent une diminution du temps de planification qui est de l'ordre de 32 à 23% chez nos clients. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été évalués grâce à des enquêtes clients qui sont faits tous les ans. Et donc, on a pris bien sûr la moyenne des bénéfices observés chez nos clients. Également, en planifiant bien ces interventions et en ayant l'opportunité d'avoir le technicien qui a la bonne compétence, qui est disponible rapidement, qui aura les bonnes pièces et donc qui va pouvoir réaliser son intervention dès le premier coup, eh bien évidemment, il va avoir une réduction des coûts de service parce que ce qui coûte très cher aujourd'hui aux sociétés de service, c'est un technicien qui se déplace, qui n'a pas optimisé sa tournée et qui, encore pire, n'a pas la bonne pièce ou n'a pas toutes les bonnes infos. Et donc, il va se rendre chez le client et mince, il ne va pas pouvoir réaliser cette intervention. Donc, on va devoir replanifier l'intervention. Dans ce cas-là, non seulement je perds en productivité, de deux, ça me coûte très cher et en plus, ça a un impact direct sur la satisfaction client. Donc, grâce à cet outil d'optimisation de tournée et de transmission de tous les bons éléments, j'ai forcément une diminution des coûts de service et une augmentation de la satisfaction client. Dernier point, avec la collaboration simplifiée via une application mobile, il y a également une notion d'engagement employé. On discute quotidiennement avec beaucoup d'entreprises et on entend très souvent en ce moment, c'est pas un problème qui est récent, mais en tout cas, c'est un problème vraiment d'actualité qui est de trouver des talents, les recruter, les garder. Et aujourd'hui, Fit Service, via son application, c'est un vrai argument de recrutement pour dire je suis une société qui sait avoir des outils modernes, qui va accompagner et qui va aider les équipes pour être plus productifs et délivrer un service de qualité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va attirer les talents, mais surtout les nouvelles générations, donc pour avoir des équipes de techniciens compétentes et motivées pour travailler sur le terrain. Pour finir, je crois qu'on arrive bientôt au bout de ce webinaire et on peut se garder quand même un petit peu de temps pour les questions. J'ai quand même une question pour Rizlan, à savoir, donc on a bien vu le contexte de TKM, l'activité, mais est-ce que tu peux nous parler, toi, très concrètement et avec beaucoup de transparence, quels sont pour toi les facteurs clés de succès, mais également les pièges à éviter sur des projets comme celui-ci? Alors, enfin, les facteurs clés de succès, enfin, on va avoir le casting, en fait, déjà, dans un premier temps, c'est impliquer tous les profils, y compris les techniciens terrain, dès le début du projet, pour qu'ils puissent, parce que ils ont une connaissance qu'on n'a pas forcément quand on passe son temps dans un bureau. Et c'est important de les écouter et faire un outil pour eux. Et voilà. Et commencer l'adoption avant même de démarrer le projet par de la communication pour aider à la conduite du changement. Une stratégie de conduite du changement adressée à toute entreprise, je dirais, pas focalisé que sur l'équipe, mais un nouvel outil, ça implique de communiquer à toute l'organisation parce qu'il y a forcément des impacts chez tout le monde et ça passe par définir un message clé, les messages clés à diffuser en amont et avant et pendant le projet, ça passe par l'implication des RH, des ressources humaines dans la formation et pour intégrer en fait ce nouvel outil dans l'intégration des nouveaux arrivants. Très important, l'étude d'impact de l'implémentation d'un nouvel outil sur les outils, sur le SI existant. Là, il y avait une question, comment faisait TKM avant? TKM avant avait un outil de planification interne, fait maison, qui répondait aux besoins à un instant T, mais qui n'était plus en capacité de suivre l'évolution de TKM et la croissance de TKM. Et ben, cet outil-là était en interaction avec un certain nombre d'autres outils. Et donc, l'idée, c'est, enfin, d'où l'importance d'une vraie étude d'impact. Bien évidemment, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, bien choisir l'intégrateur dans sa dimension conseil et aussi dans le côté confiance pour avoir une relation qui s'inscrit dans la durée.
parce qu'il faut faire preuve de pragmatisme quand on s'engage dans un processus, quand on implémente un outil comme Field Service, où il faut vraiment s'inscrire dans un processus d'amélioration continue, prendre les premières victoires, les petites victoires comme elles viennent, et puis utiliser cet outil comme un levier en fait d'évolution, de correction de données. Par exemple, nous on s'était rendu compte que les données qui remontaient de notre ERP en termes d'adresse, il y avait besoin de les requalifier et pour avoir de la meilleure donnée. Ça passe par là. Voilà, il faut être pragmatique dans le lancement d'un projet de field service. Et pour ce qui est des pièges à éviter, on est souvent tenté de faire comme on faisait avant parce que c'était toujours mieux avant. Sauf que c'est pas toujours mieux avant. C'est parce qu'on n'a pas testé l'après. Donc, un des pièges à éviter, c'est de chercher à toute fin à reproduire en fait ce qu'on faisait, ce qu'on a toujours fait. Et le deuxième point, c'est de penser, se focaliser sur l'outil uniquement, se dire que l'outil va tout résoudre. Non, il faut commencer par identifier tous les processus métiers, revoir les process pour donner à cet outil toutes les chances de réussir et de vous apporter satisfaction. Voilà pour les tips et les pièges à éviter. Et justement, moi, j'ai une petite question, Rizlan. Donc là, on a vu ton projet, les enjeux, les besoins et en tout cas les éléments justement que vous avez déjà mis en place. Il y a un point que tu as abordé qui est hyper intéressant et je pense que c'est un maître mot, c'est le pragmatisme, c'est savoir définir des quick wins et y aller par étapes pour justement apporter de la valeur graduellement aux équipes parce que de toute façon, l'effet Big Bang n'existe pas, hein. Les équipes, effectivement, elles ont besoin d'être accompagnées pour prendre en main l'outil. Mais du coup, quels sont les prochains projets ou en tout cas, quels sont les besoins de demain pour Tekem? Enfin, de demain, peut-être que c'est des besoins déjà actuels. Est-ce que tu peux nous parler des projets à venir? En tout cas, des besoins qui seront bien évidemment à aborder pour les équipes Tekem. Chez Tekem, nous sommes pragmatiques et partisans des petits pas. Mais avec des petits pas, on avance et on va loin. Et là, ce qui pourrait être intéressant pour nous, c'est de capitaliser sur les compétences de nos techniciens experts, parce qu'on a des éléments qui ont une expertise de plusieurs années, des dizaines d'années, et vraiment très très fort dans la détection, dans l'analyse en fait des opérations. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse capitaliser sur ces compétences-là et leur permettre d'assister des juniors qu'on intègre dans l'analyse et l'évaluation de la complexité dans certains cas, et leur donner les aiguillons en fait pour une résolution du premier coup. Ça serait quelque chose d'intéressant, qu'ils puissent les assister à distance. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant parce qu'on l'a vu à travers le webinaire. Alors déjà, la plateforme Salesforce, c'est un peu une source unique de vérité autour du client. Finalement, je vais retrouver toute l'information client. Et tout l'intérêt justement de cette plateforme unique, eh bien, peu importe les équipes, les différents départements, en tout cas les personnes qui interagissent avec les clients, que ce soit les commerciaux, le service client, pardon, ou les équipes de field service, eh bien, ces personnes, elles interagissent avec les clients et donc elles ont besoin d'échanger et de collaborer. Alors déjà, ça c'est un point important parce que comme tu l'as dit, les nouvelles équipes, les personnes qui sont peut-être un petit peu moins expérimentées, elles vont pouvoir capitaliser sur l'expérience des personnes plus expérimentées en leur posant des questions, en collaborant directement à travers la plateforme. On pourrait imaginer également de mettre à disposition ou de créer une base de connaissances qu'on appelle nous la knowledge base, où je peux vraiment pousser en temps réel aux techniciens, aux agents du service client, des articles, des éléments, de la documentation technique pour qu'ils puissent justement monter en compétences en temps réel pendant qu'ils sont en train d'interagir avec les clients. Et puis, il y a un dernier point, et je pense que là, c'est vraiment lié au field service, c'est l'assistance visuelle à distance. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez nos clients et qui apporte beaucoup de valeur.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une fonctionnalité qui s'appelle Visual Remote Assistant, VRA, qui permet à nos clients de lancer une assistance visuelle à distance et qui va pouvoir apporter de la valeur dans 2 cas d'usage. Le premier, c'est celui dont tu parles, c'est par exemple un technicien qui est un petit peu moins expérimenté, il va se déplacer sur une intervention et malgré la documentation technique qu'il a à disposition, bien mince, il est un peu bloqué, il ne va pas pouvoir finir son intervention. Et bien plutôt qu'il quitte le site d'intervention et qu'on replanifie cela, ce qui sera une perte de productivité, des coûts de service supplémentaires, etc., etc. Et bien grâce à VRA, il va pouvoir en fait lancer une assistance visuelle avec pourquoi pas un technicien plus expérimenté, avec son manager côté bureau. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi il ne le fait pas avec FaceTime, WhatsApp ou une autre application. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir historiser des captures d'écran, des éléments, et en tout cas, on va pouvoir historiser cette interaction directement dans Salesforce, évidemment, de sorte à ce que quand je retrouve et je retourne sur cette intervention, je puisse voir qu'il y a eu une interaction, il y a eu justement un point de blocage, et je vais pouvoir vraiment historiser ces éléments. Le deuxième cas d'usage avec VRA, c'est par exemple plutôt un client qui a un problème, qui va demander une intervention directement. Eh bien, plutôt que de faire intervenir systématiquement un technicien, eh bien, je vais peut-être pouvoir l'aider à distance avec une assistance visuelle. Et donc, si ne serait-ce que j'arrive à réduire de 5, 10, 15, 20%, on voit même parfois 30% chez nos clients, eh bien, le nombre d'interventions, eh bien, c'est forcément un gain en termes de productivité. Je vais seulement me déplacer sur les interventions qui nécessitent vraiment une expertise. Et évidemment, je vais avoir des sacrés gains de productivité sur la partie field service. Donc, en tout cas, on sera ravis, Rizlan, que ce soit Spring5 ou Salesforce, de t'accompagner sur ces nouveaux projets. J'ai hâte de découvrir cette fonctionnalité parce que je ne la connaissais pas pour le coup. Je crois qu'il nous restait une dernière question. Vous avez été très efficace. Vous avez répondu dans vos interventions à Jean-Luc et à Louis. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous avez une réponse peut-être à adresser à Charles qui nous pose la question. Vous indiquez que l'outil permet une gestion de la maintenance. Est-ce qu'une interconnexion entre l'outil et un système de GMAO client est possible? Est-ce que vous avez quelque chose à répondre pour Charles? Alors, je ne sais pas si Arnaud, tu veux prendre la main? Ouais, je peux prendre la main. Effectivement, l'avantage de la plateforme Salesforce, c'est que elle est née nativement avec des API et que pour le coup, on a beaucoup de cas d'usage où on implémente Salesforce, que ce soit d'ailleurs la partie field service ou d'autres parties, avec d'autres systèmes. Ça peut être un ERP, ça peut être un outil de GMAO, ça peut être des PIM aussi pour le référentiel produit. Et donc, on a beaucoup de cas d'usage où on est capable d'avoir des processus métiers qui s'exécutent sur plusieurs systèmes. Et on peut avoir aussi le cas, je pense à un cas où on gère aussi le retour de marchandises en atelier, des choses comme ça. Et donc on a besoin d'intégration forte avec le SI existant. Donc oui, c'est tout à fait possible de s'intégrer avec, d'intégrer Field Service avec d'autres systèmes comme un outil de GMAO. Et là, le point de vue intégrateur, c'est que généralement on recommande de mettre quand même une plateforme, un middleware au milieu pour pouvoir faire ces intégrations. J'espère que en tout cas, tu confirmes, Arnaud, que peut-être de manière très concrète, c'est-à-dire que j'ai des interventions qui proviennent d'une GMAO. Donc là, j'ai tous mes contrats, en tout cas mes interventions de maintenance qui sont dans cet outil. Eh bien, si je fais des interfaces, qu'elles soient avec un middleware ou avec des API en direct, eh bien, en fait, je vais avoir des interventions pré-planifiées, en tout cas à planifier de type maintenance préventive, par exemple, qui vont apparaître directement sur le planning et qui vont être alimentées par cet outil. Ouais, on peut imaginer Field Service étant l'esclave de l'information de rendez-vous de service ou d'ordre d'exécution, et que ceci soit généré par l'outil de GMAO et qu'on utilise le moteur de Field Service pour planifier, optimiser les tournées, etc. Et ensuite rendre compte de la bonne exécution de ces rendez-vous de service et redescendre l'information dans l'outil de GMAO. C'est tout à fait possible. Donc finalement, c'est pas l'esclave, c'est plutôt
un logiciel satellite qui va être un facilitateur pour Ah, c'est- planifier C'est ça, les interventions. c'est ça. C'est ça. Le maître du référentiel des rendez-vous de service serait la GMAO. Et l'outil pour planifier, Salesforce. Parfait. Capable de Super. Merci, merci de- pour vos réponses. Ah, on a perdu Arnaud qui a un problème de connexion à la toute fin. Écoutez, il est 12h16, on a dépassé d'1 minute. Je vous remercie Rislaine, Pierre et Arnaud qui nous a retrouvés. Merci pour votre intervention et merci à vous connecté. tous dans le chat pour votre présence aujourd'hui. Je vous partage très rapidement dans le chat un sondage Typeform. On vous invite à nous donner votre avis sur le webinaire. Ça vous prend une petite minute pour nous partager ce que vous avez apprécié, ce qu'on aurait pu faire d'encore mieux pour répondre à vos attentes ce matin. Je vous dis un grand merci à vous tous et vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci, Merci à à tous. bientôt. Merci à Bonne journée. tous. À bientôt. À bientôt.